sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Alors, que nous réserve cette semaine? On va déjà commencer par prendre la carte qui va représenter votre semaine. Moi je ressens une très grande stabilité, un éveil. Alors s'il vous plaît, quelle carte va représenter cette semaine? Oh, la transformation. La transformation, ça c'est génial. Et au dos du deck, la douceur. La douceur, vraiment un nouveau départ, une nouvelle énergie. Le numéro 38, oui, durant cette semaine, vous allez vraiment comprendre les qualités que vous avez. Vous allez vous diriger vers votre chemin, en tout cas vous allez comprendre, vous allez savoir quelle direction prendre, excusez-moi. Oui, vous allez vraiment avoir un nouvel éveil durant cette semaine. Oui, la légèreté, vous allez voir les choses avec un peu plus... vous allez porter peut-être moins d'importance à certaines choses. Mais la transformation, oui, parce qu'il nous parle de changement. Vous allez, durant cette semaine, parvenir à voir les choses en profondeur. Vous allez parvenir à concrétiser quelque chose, à ancrer quelque chose durant cette semaine. Je ressens, oui, une très grande stabilité. Vous allez aussi sortir de certaines croyances. Vous allez vraiment, oui, parvenir à commencer à fonder quelque chose de solide durant cette semaine. Très belle énergie. Ouais. Eh bien, on va aller voir justement qu'est-ce que ça a à nous dire concernant les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. La patience durant cette semaine. Oui, vous allez être patient. Vous allez plus être dans la réflexion que dans l'action. Je ressens une énergie très, très féminine durant cette semaine. Oui, un équilibre aussi entre le yin et le yang. Ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux énergies de cette semaine? Waouh, le mât, 2 fois, le nouveau départ. Le nouveau départ. Oui, là, on nous parle d'un voyage intérieur. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de vous dire que durant cette semaine, le travail il va être fini. Je ressens une libération totale. Ouais. Durant cette semaine, vous allez être prêt à vous diriger vers un nouveau départ. Ce travail, ce voyage intérieur, il est fini. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous êtes vraiment prêt à prendre un nouveau départ durant cette semaine. On va en prendre 2 autres. La lutte et la créativité et la confiance et encore une fois l'espièglerie. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Oui, et la créativité. La lutte. Moi, j'ai plutôt l'impression justement que vous en êtes sorti de cette lutte. Vous en êtes vraiment sorti de cette lutte. Et encore cette lutte-là, je la ressentirais plutôt comme un blocage. Comme un blocage, mais qui vient peut-être d'un entourage, peut-être même de votre famille. Peut-être. Ouais, je voudrais en savoir un peu plus sur la lutte. Le créateur. Le créateur de votre vie, votre pouvoir personnel, votre force, votre énergie personnelle. Il y a peut-être encore alors un petit... Ah, l'avarice, oui, voilà. Vous vous protégez encore par rapport à certaines choses, par rapport à vos projets, j'ai l'impression. La peur peut-être de vous louper. Oui, la politique. Une façon de penser, une façon qui vous maintient. La politique, c'est assez vicieux. Ça
ça ment beaucoup aussi hein, dans la politique. Donc oui, je pense plus que cette carte-là, elle vous représente et que c'est votre peur. La peur de mener quelque chose, un projet et de vous louper, de perdre certaines choses. On vous dit, vous avez le succès. De ne pas avoir peur vis-à-vis de ça, vous avez le succès. Mais pourquoi je ressens plus la lutte vraiment comme quelqu'un, un entourage peut-être qui va vous apporter leur peur, peut-être. C'est peut-être pour ça avec le créateur qu'on vous conseillait d'utiliser votre pouvoir, votre force, votre énergie intérieure par rapport à ça, par rapport à cette lutte. Parce que je suis persuadée que c'est un entourage qui va vous donner leur peur. Au dos du deck, au-delà de l'illusion. Oui, vous allez vraiment voir les choses avec un peu plus de profondeur. Ah oui, vous voyez, l'exclu. Vous vous sentiez peut-être mis de côté ou bloqué dans une situation, mais vous avez pris conscience qu'en fait, non, vous pouvez avancer. Alors, ok. On va aller voir qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine. S'il vous plaît. Bah alors. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre semaine? Ah, la paix. Ça, c'est génial. Une tranquillité d'esprit durant cette semaine, mais ça c'est parce que j'ai vraiment l'impression que vous allez vous libérer totalement de ce qui vous empêchait d'avancer, d'un lien, d'une situation, mais voilà, vous allez vraiment vous en libérer totalement. Et la réussite, ça dit donc. Vos efforts, ils vont être vraiment récompensés hein, durant cette semaine. La réussite, oui, ça nous parle d'évolution, mais surtout, voilà, c'est la fin des problèmes. C'est vraiment la fin des problèmes. Vous êtes vraiment prêt à aller vers un nouveau départ. C'est comme si que tout était en place et qu'il ne manquait que vous. On voit que vous avez, ou en tout cas, durant cette semaine, vous allez reprendre une totale indépendance, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? Que peut-il savoir? Le départ qui nous parle de mouvement, qui indique que durant cette semaine, il va y avoir un très grand chamboulement dans votre vie. Ça peut représenter aussi le déménagement. Un déménagement. Mais on voit, oui, durant cette semaine, un très grand changement. On voit que ça ne va pas du tout vous perturber, que vous allez être justement dans l'accueil de ce changement. En tout cas, ça ne va pas vous faire peur. Et ça, c'est cool. C'est cool. Vous avez vraiment repris votre pouvoir. Numéro 8, ouais, vous avez repris votre pouvoir. Numéro 26 indique aussi que vous avez pris votre pouvoir. Ça indique aussi une réussite qui vient. Pourquoi? Parce qu'on voit les choses avec un peu plus de réalisme. Ouais, vraiment quelque chose de nouveau qui a mis énormément de temps à arriver. Mais on voit que durant cette semaine, ça va être là. L'amour. L'amour. Très belle carte. Waouh. Une belle histoire d'amour, une belle relation qui... C'est peut-être ça qui arrive à vous. C'est ça qui arrive à vous. C'est ça ce chamboulement. C'est une nouvelle histoire d'amour. Waouh. Vous pouvez vraiment avoir confiance hein, vis-à-vis de cet amour, vis-à-vis de cette histoire hein, soit qui est déjà là ou soit qui va arriver. Hein. Vraiment d'écouter votre intuition vis-à-vis de ça. Sur la paix, vous avez les plaisirs. Beaucoup d'harmonie.
beaucoup de douceur dans une situation. Et là, j'ai l'impression que pour les coups, c'est dans votre vie sentimentale, même dans votre vie d'une façon générale. Beaucoup de douceur, beaucoup d'harmonie. Ouais, beaucoup de joie. Ouais. Encore une fois, hein, avec le numéro 25, on voit que c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver. Et pourquoi ça arrive aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que vous êtes parvenu à vous écouter. Voilà, parce que vous avez fini ce travail. Numéro 7, enfin 25, ça fait 7. Oui, vous allez vivre les choses dans la matière. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc, vous devez vraiment savoir que durant cette semaine, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Du côté de votre vie sentimentale. Donc, vous avez le vol et la perte. Alors, cette carte-là, ça représente votre état d'esprit. C'est du fait que vous allez, malgré tout, vous sentir pris au piège de ce nouveau départ. Mais j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir peur de retomber dans un schéma, en fait. C'est peut-être pour ça qu'avec la carte de l'amour, on vous disait, vous pouvez avoir confiance. Je vais la recouvrir de suite. Je voudrais en savoir un peu plus sur la carte vol et perte. C'est vraiment un état d'esprit, hein, le fait qu'on se sente bloqué. On ne se sent pas forcément... Alors, je vais juste prendre... Hop. Alors, la méchanceté, la ruine et le feu. Ok. Bon. La ruine qui nous parle de destruction, hein, de destruction. Un chamboulement. Vous avez la méchanceté qui vous conseille d'avancer durant cette semaine en ayant une vision plus réaliste encore. C'est marrant parce que je vous disais à l'instant que vous êtes parvenu à voir les choses avec un peu plus de réalisme. De réalisme, oui. Et bien là, si on vous dit il y a encore un certain point. Il y a un point que vous ne parvenez pas à voir. Et l'autre, c'est le feu. Le feu qui nous parle d'action, de purification. Ouais, c'est comme si on vous conseillait vraiment de purifier cette énergie. Vous allez avoir peur que quelque chose se détruise. De retomber dans de mauvaises énergies, en fait. Vous allez avoir peur que quelque chose se détruise. Vous allez avoir peur de perdre une certaine sérénité. Là, on voit que vous avez mis fin, ou que durant cette semaine, vous allez mettre fin à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés. Et peut-être que vous avez peur de retomber dedans, de retomber dans ce qui est négatif. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous conseille de purifier cette énergie-là. De toute façon, une transformation. On va en savoir un peu plus après, quand on recouvrira la réussite et la perte. Alors, sur le nouveau départ, s'il vous plaît. Sur le chamboulement. Ah, la grâce. Bon, on voit que ça va être une période... En fait, pour vous, ça va être un répit. Ça va être un répit, voilà. Ça va être quelque chose de... Ça va être un nouveau départ que vous allez, oui, encore une fois, très bien vivre. C'est assez contradictoire, cette carte-là. Elle est drôlement contradictoire. Mais on voit parce que c'est encore, oui, une fois quelque chose que vous allez vivre très bien. Que vous allez accepter. Que ça va être un répit. Peut-être aussi qu'avec cette carte-là, on vous dit que par rapport à ce vol et cette perte, que vous pouvez trouver les solutions en prenant du temps, en restant dans le calme. En restant dans le calme. Je me demande bien c'est quoi qui va vous perturber comme ça. C'est peut-être la lutte. Hein. Étoile de la femme sur l'amour. Qui nous parle de sensibilité, de créativité, de projet, mais encore une fois, oui, que vous allez vraiment parvenir à écouter votre intuition par rapport à cette histoire, par rapport à cet amour.
C'est une histoire qui va vous apporter beaucoup de belles émotions. Mais qui risquerait peut-être de vous faire peur pour le coup. Alors, sur la paix et les plaisirs, vous avez la clé de la destinée qui nous parle d'opportunité. D'une opportunité. Durant cette semaine, vous allez avoir l'opportunité vraiment d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Le fait d'avoir retrouvé une tranquillité d'esprit, le fait d'avoir retrouvé une harmonie, de ressentir de la douceur dans sa vie, de la joie, ça va vous apporter de nouvelles opportunités et surtout, vous allez les voir, ces opportunités. Vous allez les voir. Vous allez avoir des réponses aussi à des questions, peut-être sur vous-même, des solutions aussi. Alors, sur la réussite, vol et perte. Alors, à chaque fois, ça en sort des tonnes sur ça. Au dos du deck, vous avez la beauté. Alors, je vais juste prendre la première. Ah, vous avez les honneurs qui nous parlent d'évolution, de stabilité. D'être très satisfait, d'être reconnu, d'être vu. Et c'est ça qui va vous faire peur en fait. C'est d'obtenir tout ce que vous avez voulu obtenir jusqu'à aujourd'hui en fait. Et d'un coup, tout arrive. Tout arrive. L'amour, j'ai l'impression que ça nous parle aussi vraiment de réussite au niveau de vos projets. Tout ça, ça va Vous allez être dans l'accueil, mais au fond de vous, vous allez avoir peur de perdre votre équilibre, de perdre cette harmonie, cette joie. Mais on voit que vous allez y parvenir, que vous allez y aller. Je vous rappelle que le vol et la perte, c'est votre état d'esprit. Ouais. Peut-être la peur aussi de passer réellement à l'action par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Et encore une fois, on en revient quand même au même, la peur de détruire votre... peut-être la stabilité. Alors, le hasard, cette carte-là, elle vous dit que la situation, elle va évoluer et qu'elle va changer assez rapidement. Les pénates. Les pénates qui nous parlent encore une fois de stabilité, du fait que les choses, ils vont se consolider. Et c'est marrant parce que les pénates, justement, ça vous incite à garder l'harmonie que vous avez, à garder cet équilibre que vous avez. Et faites attention, oui, parce que c'est peut-être justement votre état d'esprit qui pourrait vous faire perdre cette harmonie et cet équilibre, et non la situation. Et pour finir, oui, vous avez l'élévation. Une carte très positive. Vous allez parvenir à construire quelque chose. Au début, au niveau des énergies, je vous voyais ancrer quelque chose, concrétiser quelque chose. Ça ressort encore une fois là. Donc faites très attention durant cette semaine à votre état d'esprit. La peur de perdre justement cet équilibre, et justement c'est en ayant peur de le perdre, vous allez vous le faire perdre vous-même. Alors sur le départ et la grâce, s'il vous plaît. Les présents qui nous parlent de partage, mais surtout d'un lien, mais d'un lien très favorable. Un nouveau départ vis-à-vis d'un lien positif, favorable. Sur la grâce, qui nous parle, oui, de répit. Quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Vraiment. Au dos du deck, par contre, vous avez les passions. La passion, qui nous parle d'un manque peut-être de recul, de réflexion. Et je pense que c'est vos peurs. Je pense que c'est vos peurs. C'est pour ça que par rapport à ça, on vous conseille d'écouter votre intuition. Oh, c'est quelque chose de très enflammé, comme histoire, dis donc. Alors, sur la clé de la destinée et les honneurs. Waouh,
l'horoscope, la nativité, encore une fois, on vous dit qu'il y a une nouvelle étape de votre vie qui va se faire durant la semaine. Ça peut également représenter la grossesse. Les opportunités, vous allez vraiment avoir l'opportunité d'aller vers un nouveau départ cette semaine. Vraiment, d'aller vers une réussite. Alors, sur les honneurs et les présents. Ce qui est génial avec la carte des présents, c'est que ça montre que dans ce lien, dans cette relation, vous allez donner autant que vous allez recevoir. Ça va être vraiment quelque chose de très équitable. Alors, s'il vous plaît. L'inconstance. L'inconstance qui nous parle d'indécision, mais surtout, ça indique que les choses ne dépendent pas que de vous. Que les choses ne dépendent pas que de vous dans cette relation, dans cette situation-là. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'avec l'inconstance, qui nous parle aussi de méfiance, d'indécision, peut-être même, oui, d'instabilité vis-à-vis de ça, j'ai l'impression que dans ça, on vous conseille de prendre en compte l'autre personne. Vous allez avoir peur de perdre ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais de ne pas penser qu'à vous dans cette histoire. C'est vraiment comme ça que je la ressens, de ne pas penser qu'à vous dans cette histoire-là. Oui. Parce que pendant que vous êtes dans votre coin à réfléchir, la personne, elle est aussi dans son coin à réfléchir. Alors, sur les présents et les passions, vous avez l'étoile de l'homme qui nous parle de résistance, d'observation, de réflexion. Oui, on voit que vous n'allez pas vous lancer tête baissée dans cette relation, dans ce nouveau départ. Pourtant, on voit que vous allez être dans l'accueil, mais c'est peut-être le fait que ce nouveau départ se fasse avec une personne. C'est peut-être ça qui peut peut-être vous perturber. Peut-être que vous aurez préféré commencer ce nouveau départ seul. Oui, mais l'inconstance, ouais, vraiment de prendre en compte que dans cette histoire, vous êtes deux. Alors, sur l'horoscope et la nativité, vous avez l'intelligence. D'avoir durant cette semaine, oui, d'avoir une nouvelle vision par rapport à cette situation, à tout ce qu'on vient de voir. Ouais. De prendre connaissance de certaines choses encore. Mais on voit aussi qu'avec cette personne-là, vous pouvez avoir des échanges mais très 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 enrichissants. C'est vraiment une personne qui peut vous apporter beaucoup. Peut-être avec la connaissance, l'éclairage aussi, ça représente l'éclairage, peut-être, ouais, encore une fois, de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, l'inconstance et l'étoile de l'homme. Mais c'est peut-être dû, là, l'état d'esprit, là, c'est peut-être dû aussi à cette transformation, à une certaine compréhension aussi que vous allez avoir. Oh, génial! Oh, c'est génial! Oh, c'est génial, merci! La carte bleue, donc ça veut dire, ce qui est génial, que tout ça, enfin, tout ce qui est un petit peu négatif, donc en fait, quand tu dis que celle-là, eh ben, elle est adoucie. C'est pour ça que je me disais, mince, c'est bizarre. On voit que vous allez être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, mais en même temps, on voit que votre état d'esprit peut vous jouer des tours, alors qu'en même temps, on voit que vous avez fait le travail qu'il fallait, que vous êtes prêt sur le nouveau départ. Ok, bon. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment rien de méchant et c'est génial. La carte bleue, oui, elle adoucit vraiment tout, tout. Vous voyez, au-dessus du deck, vous avez la nouvelle.
une nouvelle rencontre, un rapprochement, une longue discussion, quelque chose de très beau en tout cas. C'est comme si votre désir de sérénité allait être comblé, que vous alliez vers une relation très harmonieuse, vers une très 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 bonne compagnie. Et tout ça, pourquoi? Parce que vous êtes vraiment parvenu à vous reconnecter à vous. Oui, l'accident, à vous remettre en question. Vous êtes parvenu à vous remettre en question et du coup, l'abondance peut arriver dans votre vie. Alors, maintenant sur l'intelligence et la carte bleue. Donc là, excusez-moi, je reviens sur la carte de l'intelligence. Ouais, c'est comme si on vous disait que vous aviez les connaissances qu'il fallait pour le coup. Vous avez les connaissances qu'il faut. Vous avez la nouvelle vision que vous avez des choses aujourd'hui, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Ouais. Alors, l'intelligence et la carte bleue, vous avez... Voilà, j'adore pour la dernière carte. J'adore. Avant, je vous dis le dos du deck, vous avez la carte de l'appui qui nous parle de concrétisation, pardon, mais aussi de reconnaissance. Faites quand même attention à ne pas rentrer dans une sorte de dépendance vis-à-vis de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie. Ouais, juste derrière, il y a le mental. C'est peut-être encore une relation qui pourrait vous faire encore un petit peu travailler sur vous, mais c'est quelque chose, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Pas du tout méchant. Ah oui, donc la carte de l'eau. Et bien, pour la dernière carte, la carte de l'eau, c'est la carte de l'exploration. Mais c'est surtout un chemin qu'on fait à deux. C'est un chemin qu'on a à faire à deux pour atteindre un but. Donc c'est très 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 positif. J'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer une âme sœur, mais une âme sœur spirituelle. Ouais, une âme sœur spirituelle, un très 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 bel amour. Mais avant tout, quelque chose de très spirituel. Ok. Bon, et bien on va aller voir maintenant. On a vu ce que vous deviez savoir. Donc vous devez savoir qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ou un rapprochement qui arrive à vous, un nouveau départ. Un très très beau nouveau départ. Ben maintenant, on va juste interroger les cartes sans poser de questions précises, juste en pensant à la semaine. On va aller voir ce qu'eux, ils ont à vous dire. Alors, s'il vous plaît. Oh. Alors, quel message pour cette semaine? On va juste demander un petit message. Le courage et la force. Ressources et dons. Ressources et dons. Et là, vous avez Vénus. Vénus. Vénus, c'est quelque chose de très rapide. Vénus, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est l'ouverture du cœur. Ça peut aussi représenter la façon dont vous allez aimer. Vénus. En tout cas, on voit encore une fois quelque part, ouais, c'est bon, là, vous avez fait le travail qu'il fallait sur vous. Courage et force, hein. Vous avez vraiment, vous êtes requinqué, hein. Vous êtes requinqué. Là, vous avez Mars. Mars, encore une fois, qui est rapide. Et par rapport à ça, on vous conseille, comme tout à l'heure, de continuer à puiser dans votre propre puissance, dans votre énergie. Oui, j'aime bien relier cette carte-là au leadership, de relier votre leadership.
de relier, excusez-moi, de vous servir de votre leadership. Mais on voit un regain d'énergie, waouh, phénoménal. Hein. Encore une fois, ça montre bien que vous êtes prêt. Hein. 2 fois numéro 4. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une synchronicité, mais le numéro 4 nous parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de fondation solide, de quelque chose de très concret, de la réalisation de soi. Oui, d'ancrage. Hein. C'est marrant parce que Vénus, elle a un côté matériel et le numéro 4 aussi. Bélier, maison 1. Oh, vous allez vraiment foncer. Vous allez vivre les choses de manière très, très énergique durant cette semaine. Vous allez avoir beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Mais par rapport à toute cette volonté, par rapport à toute cette détermination, on vous conseille de faire attention de ne pas rentrer dans une grande impulsivité, excusez-moi, et de prendre des décisions trop à la hâte. Mais on voit une grande avancée hein, cette semaine. Hein. Vous allez vouloir bouger, mettre les choses en place. Mais avec la ressource et les dons, vous allez quand même parvenir à avoir voilà, une force tranquille. C'est-à-dire que vous allez parvenir à passer au-dessus pas de votre instinct, mais de cette impulsivité. Vous allez pouvoir vous remettre en question vis-à-vis de ça et vous dire non, calme-toi, c'est pas le moment. Respire, patience. Vous allez y parvenir. Alors, encore une fois, oui, vous avez la transformation. Vous avez la transformation. Avec Pluton. Ben oui. Pluton qui nous parle de régénération. Pluton, c'est comme le phénix en fait. C'est comme le phénix. Il se peut aussi que vous receviez de l'aide du côté du monde invisible. Ouais. Ok. On verra après parce que ça peut être... Non. Alors, Taureau en maison 2 sur les ressources et le don. Eh bien, vous allez voir les choses de façon un peu plus concrète. Un peu plus concrète. De toute façon, j'ai l'impression que c'est le thème de cette semaine. Ouais, vous allez voir les choses un peu plus concrètement. Vous allez parvenir à vous projeter, vous allez parvenir à anticiper votre avenir. On voit que les choses ils vont se faire lentement aussi. On voit que les choses ils vont se faire lentement. Le Taureau en maison 2, il prend son temps. Il avance lentement parce qu'il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de se sentir en sécurité. Donc il va prendre le temps qu'il faut. Enfin, du coup, vous allez prendre le temps qu'il faut, comme on avait vu là. Ouais. Courage et force sur la lune noire, le vide intérieur. Vesta, elle est vraiment là pour vous soutenir dans les moments difficiles. Parce qu'il se peut que vous ayez peut-être une petite baisse d'énergie. Mais en tout cas, Vespa, lorsque vous ressentirez effectivement un vide intérieur, parce que ça peut arriver à tout moment, surtout actuellement, de garder espoir. Vesta, elle est là pour vous soutenir dans les moments difficiles afin que vous puissiez garder espoir. De garder même votre force, de garder votre force par rapport aussi à ce travail qui est en train de se faire, à cette transformation qui va certainement vous épuiser. Alors sur le
Bélier en maison 1, on vous dit quoi? J'adore aussi ce jeu-là, je l'utilise pas plus que ça, mais j'adore. Alors, Bélier en maison 1, vous avez l'héritage, don et legs. Avec le vide intérieur, l'héritage, Pluton, encore une fois, Pluton qui nous parle de transformation, de destruction. Mais c'est vrai que Pluton représente aussi tout ce qui est le pouvoir, tout ce qui est banque, tout ce qui est l'argent. C'est aussi la mort ou la fin, mais de toute chose. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une transformation au niveau de votre lieu de vie? Ou est-ce qu'avec la lune noire, hein, le vide intérieur, c'est plutôt une transformation vis-à-vis d'une dette karmique, j'ai l'impression. On va la recouvrir tout de suite. On va en savoir un peu plus sur la carte de l'héritage. Après, ça peut vraiment représenter un héritage qui va vous permettre d'avancer vers vos projets. Hein. Bien sûr, elle est partie à Pétaouchnok. Hop. Sagittaire en maison 9. Hop là. Et bien, Sagittaire en maison 9, c'est un besoin d'expansion, un besoin de bouger, un besoin de partir, de même d'aller vivre à l'étranger. On voit aussi avec cette carte-là, des relations très colorées, des relations très riches. C'est marrant que ça nous parle de relations. C'est marrant que ça nous parle de relations très riches. Moi, je ressens vraiment la carte de l'héritage comme une très 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 grande libération qui va vous donner envie de partir, de changer, mais totalement de vie. Ouais, c'est un besoin d'expansion. C'est peut-être réellement, encore une fois, un héritage qui va vous donner l'envie, le courage de peut-être de partir. Alors, sur la mort et la transformation, vous avez Chiron, les blessures fondamentales. Vous voyez, vous avez vraiment guéri d'énormément de choses. C'est génial. Ça va être vraiment la semaine des nouveaux départs. Waouh. Guérison des blessures, une transformation sur tout ça, hein, une métamorphose. Hein. Alors, ressources, dons et taureaux en maison 2, vous avez l'expression de soi et la créativité. Et oui, vous allez ressentir beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez comprendre que vous avez la force de vous réaliser dans votre vie. Cette carte-là, elle représente une réussite sur tous les plans. Oui, l'expression de soi, on le voit depuis tout à l'heure, l'expression de soi. Vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous sentir bien. Vous allez vraiment retrouver, garder un équilibre, un esprit libre. Ouais. Mais ça, c'est plutôt aussi dû au fait que vous allez parvenir à vous exprimer, hein. Aussi. Ah bah oui, je suis bête, l'expression de soi, excusez-moi. On se refait pas. Sur le courage et la lune noire, amant et fils. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça peut peut-être vraiment nous parler d'un lien. Hein. Ça peut nous parler d'un lien. Amant et fils. Enfin, amant ou fils. Vide intérieur, hein, vis-à-vis d'une personne. Hein, c'est peut-être... amant. Il faut savoir encore plus sur amant et fils. Indépendance, liberté. Oui, vous avez vraiment repris votre liberté vis-à-vis d'un lien. J'ai même l'impression qu'on nous parle d'une dette karmique. C'est comme si on vous disait que c'était cette libération qui vous permettait de vous exprimer, qui vous permettait de reprendre les choses en main.
Par rapport à ça, on vous conseille quand même encore de garder courage par rapport à ça. Il se peut que vous soyez attaché à cette personne parce que vous avez un enfant avec, peut-être. Mais on voit que vous avez repris votre liberté vis-à-vis d'une personne. Et c'est génial. Alors, Bélier en maison 1 et Sagittaire en maison 9, vous avez l'art, la beauté, l'esthétique. Très belle carte. Vous allez vraiment vous révéler. Vous allez vous révéler. Vous allez vraiment vous servir de tout votre potentiel. Alors, sur la transformation, vous avez l'argent, l'immobilier et la sécurité. Ça ressemble encore une fois à un petit déménagement. Hein. En tout cas, on voit que c'est la fin de quelque chose. La guérison d'une blessure qui vous permet d'aller vers la sécurité que vous voulez, qui vous permet de mettre des choses en place. Tout à l'heure, on avait vu que vous aviez l'envie de bouger, de partir, de voir de nouvelles choses. On voit que c'est grâce à cette guérison. Hein. Okay. Alors, sur l'expression de soi et l'indépendance, s'il vous plaît. Expression de soi et l'indépendance. Illusion, enfermement et fuite. Ouais, vous voyez, vous êtes vraiment sorti d'une drôle de situation, hein. D'une situation qui était assez dure. Tout à l'heure, on avait vu avec la carte vol-perte que vous auriez peut-être peur de retomber dans une situation. C'est peut-être dans cette situation-là hein, que vous allez avoir peur de retourner. Pas parce que c'est la personne-là qui va revenir, hein, mais juste peur de revivre la même chose. Mais on voit que vous avez repris votre liberté vis-à-vis de ça. Et Vesta, la chaleur du foyer. Eh bien, ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit Vesta, mais c'était pas Vesta. Vous veuillez m'excuser. La chaleur du foyer, de retrouver, de garder votre feu et votre chaleur, mais intérieure. De garder un équilibre, de garder une harmonie. Ça me semble important de garder cette liberté vis-à-vis de ce qui a pu se passer. De continuer à voir la beauté qu'il y a déjà dans votre vie et la beauté qui arrive dans votre vie. De rester focus sur ce que vous voulez mettre en place. De ne pas laisser une situation prendre le dessus. Alors, pas parce que cette personne-là pourrait revenir, hein, mais ça laisse des traces. Hein. Il y a des fois, oui, ça peut faire ressurgir certaines peurs. Au dos du deck, vous avez la Vierge en maison 6 hein, qui montre que vous allez organiser votre vie, mettre de l'ordre dans votre vie. Alors, sur la beauté, l'argent, idéal, intuition, spiritualité. On vous conseille vraiment, oui, d'écouter votre intuition par rapport à tout ça. Si vous écoutez votre intuition, si vous parvenez à rester aligné, si vous continuez à alimenter votre feu intérieur, vous allez vraiment aller vers quelque chose d'idéal, vraiment vers ce que vous voulez, vers la sécurité que vous voulez. La consultante, hein, donc l'illusion, l'enfermement, la fuite, sur la chaleur du foyer, on vous dit oui, oui, on parle bien de vous. C'est bien de vous qu'on parle. Nœud sud, ce que l'on doit lâcher.
ce que l'on doit lâcher. Et l'autre, pour qu'on en sache, qu'on comprenne un peu mieux le temps et la patience. Alors, ce que l'on doit lâcher. Et voilà, c'est un petit peu comme je vous disais là. Comment je pourrais vous expliquer ma pensée? Oui, c'est comme si on vous disait de rester aligné par rapport à ce que vous avez justement fui, par rapport à ce que vous avez mis de côté, de continuer à écouter votre intuition, à écouter votre voix intérieure par rapport à cette situation-là. Vous avez fait tout le travail qu'il fallait, hein. Ça ressort de toute façon depuis le début. De ne pas laisser dans un moment de faiblesse cette situation vous prendre le dessus, hein, même si la personne ne fait plus partie de votre vie. Et le temps, la patience. C'est aussi, comme on vous disait, d'être encore un petit peu patiente par rapport à ce que vous avez mis de côté, par rapport à ce que vous avez retiré de votre vie. Il faut encore du temps et de la patience pour aller totalement mieux en fait. Là, de toute façon, on voit la transformation, donc c'est en train de se faire. On va prendre une dernière pour le temps et la patience, s'il vous plaît. Et au dos du deck, vous avez le pouvoir, la sexualité. Père masculin, autorité, oui, comme si quand on vous disait, voilà, il vous faut encore du temps pour récupérer votre identité dans sa totalité par rapport à ce que vous avez pu vivre. Ouais, de garder, de reprendre une confiance, de garder espoir vis-à-vis de tout ça parce que c'est derrière vous maintenant. C'est derrière vous. Ok, bon. Eh bien, maintenant, on va aller prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, on vous conseille, et bien avec le cheval, c'est vraiment oui, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. D'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous, c'est des nouvelles, c'est une visite, quelque chose de rapide en tout cas. Pas d'autre, s'il vous plaît. La carte du pont qui nous parle de rapprochement. Ça peut nous parler de transition, mais bon, vu le contexte, là, je dirais plus un rapprochement. Vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, d'être... il y a un rapprochement, il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Le labyrinthe, c'est génial. Cette carte-là, elle vous dit de ne pas abandonner. Vraiment, de ne pas abandonner, même de ne pas abandonner dans la transition que vous êtes en train de faire actuellement. Vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous et de ne pas abandonner. On vous dit que je vous conseille de bouger, de passer à l'action. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez continuer à avancer, vous pouvez continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Oui. Le masque. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de vous tromper dans ce que vous ressentez. La carte de la cage, de la clé qui nous parle de découverte, de solution, de synchronicité aussi, mais aussi du destin. Vraiment de faire confiance. De ne pas avoir peur de vous tromper, de ne pas avoir peur d'être dans l'illusion, justement. C'est peut-être cette transition qui va vous mettre,
qui va vous faire peur de vous tromper. Mais non, on vous dit vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous conseille vraiment de ne pas vous arrêter, de ne pas vous laisser vous stopper par vos peurs, la peur de vous tromper, la peur d'avoir mal compris les signes peut-être aussi. Oui, de ne pas vous arrêter à tout ce que je viens de vous dire en fait. À des mensonges, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui pourriez peut-être vous mentir à vous-même par peur de vous tromper. Et pour finir, voilà, vous avez l'étoile qui nous parle de lumière, encore une fois de guérison. On vous dit que vous avez quelque chose de nouveau à explorer. C'est temps de faire, vous pouvez faire un vœu. Vous avez vraiment quelque chose de nouveau à explorer. Vous pouvez vraiment, justement, vous diriger vers cette nouveauté, de ne pas avoir peur de ça. Une petite dernière pour la synthèse de tout ça. La tour. De restriction, ouais, de ne pas vous retenir. Vraiment, ne vous retenez pas. Foncez. Vous êtes guidé de toute façon. Vous êtes guidé. Vous pouvez foncer. Et voilà, la boussole. Vous êtes vraiment aidé à diriger vers votre chemin. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait d'avoir confiance, de ne pas avoir peur de vous tromper. Vous êtes sur le bon chemin. Vous pouvez continuer à avancer. C'est peut-être ça, cette lutte. La peur de vous tromper, de ne pas recevoir les bons messages ou de ne pas bien les comprendre. Mais c'est peut-être dû aussi à cette transformation. C'est la carte qui représente cette semaine. Ok, et eh bien c'est génial, ça va être une très bonne semaine. Ouais, une grande libération. Donc voilà, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.